mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce weekly vlog où je vais tester pendant toute cette semaine la Miracle Morning, mais également d'autres petites choses. Je vous en parlerai ce soir avant d'aller dormir, je pense, mais je vais vous le dire tout de suite, comme ça ira plus vite, mais je fais la Miracle Morning du coup pour essayer d'avoir plus de temps pour moi et étaler mon travail de manière un petit peu plus logique sur ma semaine et éviter du coup de stresser, parce que même si en soi je fais un travail super cool, eh bien il y a des moments où c'est pas que si c'est du stress, mais j'angoisse un peu de pas réussir à faire tout ce que je veux. Généralement j'y arrive, je suis une personne qui est quand même assez organisée et le peu de temps où je suis pas productive je le rattrape après en fait, mais j'ai envie de tester ce que ça fait en étant H24 à la maison de faire la Miracle Morning, parce que je l'ai fait, mais j'étais encore au boulot classique en fait. Donc en fait, je me levais pour bosser un petit peu avant d'aller à mon travail classique. Et du coup, je faisais plein de trucs juste avant. Mais là, je veux voir si du coup, c'est possible pour moi de le faire avec les réseaux sociaux, parce que j'aimerais bien recommencer l'écriture d'un roman. Et forcément, il faut que je trouve du temps quelque part. Et le seul temps que je pense que je peux trouver, ça va être justement en me levant plus tôt le matin. Donc il va falloir que j'essaie d'avoir un meilleur rythme, mais j'espère que ça va me permettre d'avoir un meilleur rythme tout simplement, en sachant que je dors très mal la nuit, donc forcément ça a un impact. Mais je me dis que peut-être avoir la Miracle Morning et prendre vraiment du temps pour moi, pour essayer de me remettre en forme, marcher un petit peu plus le matin et faire des choses dont j'ai l'impression de ne pas avoir l'habitude de faire. Et le temps, ça pourrait m'aider. Donc cette semaine, on a déjà ça, la Miracle Morning à faire, en sachant qu'en plus, je vais avoir 2 ou 3 soirées. Donc je sors mercredi soir et je sors jeudi soir. Et il y a moyen que vendredi soir je ne sois pas là, mais on va faire la Miracle Morning uniquement du lundi au vendredi. Donc en vrai, ce vlog-ci s'arrêtera vendredi en soi. Donc ça fera 6 jours de vlog, je pense que c'est largement suffisant, parce que j'ai une de mes copines qui part habiter loin, et donc j'ai envie de passer une dernière soirée avec elle en fait. Donc il faut que je m'organise avec elle. D'ailleurs, je vais la retrouver juste après pour aller lire sur les quais de Rouen. Mais je voulais d'abord vous montrer mes derniers petits achats, réception et autres. Bon, c'est que des achats, c'est que des choses que j'ai achetées moi-même, mais je voulais vous le montrer quand même parce que je trouvais ça cool. Vous aurez eu normalement des plans de moi à la librairie. Si vous les avez pas eu maintenant, vous les aurez après, donc ne vous inquiétez pas. Donc certainement qu'il y aura des plans qui seront similaires entre ce vlog-ci et le prochain vlog, mais c'est normal. J'ai un peu fait les deux en même temps, donc ça va être un peu similaire, mais pas pour tout. Donc déjà, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés hier. J'ai un peu craqué mon slip, je ne devais pas acheter autant de livres, mais écoutez, parfois la vie fait qu'on a besoin d'acheter des livres, donc je me suis fait plaisir, et dans tous les cas, à partir du mois de juin, non, à partir du mois de mai, après que j'ai acheté les 2 derniers livres qu'il faut que j'achète, je me mets en no-buy pour vraiment baisser ma pile à lire, parce qu'on n'oublie pas que c'est l'objectif. Alors du coup, pour le mois de avril, j'aurais pas baissé ma pile à lire comme je le veux, je pense. Mais écoutez, il y a des mois où on y arrive très bien, il y a des mois où on y arrive un peu moins, et c'est ok. Même si ça me gêne un peu, je me dis que je me rattraperai plus tard, tout simplement. Alors du coup, je vous montre ma prochaine lecture. Je l'ai commencé hier, mais j'ai lu genre 3 pages. Et c'est Rewind It Back, donc de Liz Tomford chez Chatterley, qui clôture enfin la saga Windy City que j'ai tellement aimée. Et j'ai trop hâte de lire ce tome-ci et de finir la saga. Et en même temps, ça me rend un peu triste. Mais je sais qu'il va être rapide à lire parce qu'il fait moins de 650 pages, je crois. Ouais, on est à 600 pages à peu près. Et je pense qu'en vrai, dans la semaine, en me levant plus tôt le matin et en essayant de me caler vraiment des moments de lecture, il y a moyen que ce soit lui hyper rapidement. Et c'est le but, franchement, j'aimerais bien le défoncer, genre littéralement. Maintenant, je sais que demain, je vais avoir pas mal de boulot, mais le but, c'est qu'avec la Miracle Morning, du coup, j'arrive à avoir un petit peu plus de temps pour lire, et donc forcément, lire plus de livres. Oui, j'ai déjà un rythme de lecture qui est assez cool, on va pas se le cacher, mais j'ai toujours envie de faire plus, et j'ai vraiment envie de voir si la Miracle Morning me permettrait du coup de prendre plus de temps pour moi de lecture, vous voyez, parce que j'ai tellement de livres que je veux lire, et il faut bien trouver du temps, surtout que, voilà. Maintenant, il y a moyen qu'en vrai, j'ai un peu mes prochaines semaines qui bougent un peu, parce que j'ai un membre de ma famille qui a des petits problèmes de santé, donc mon grand-père, et donc il y a moyen qu'il faille que j'aille le voir. Donc c'est pour ça aussi que j'aimerais bien utiliser cette semaine aussi également pour avancer
un maximum les vidéos et les projets pour au cas où je dois partir, eh bien je sois sereine au niveau du boulot. Mais en même temps, je dois voir beaucoup de gens. Donc vous voyez, je suis un peu en galère, donc c'est parfait que la Miracle Morning tombe cette semaine. Bref, ensuite toujours dans les achats, vous vous doutez bien qu'il allait avoir un Nox, parce que je veux lire tous les livres de la maison d'édition. C'est un objectif personnel parce que tous me plaisent et tous me tentent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un livre qui ne me tente pas. C'est très rare, mais là pour le coup c'est le cas, donc en fait je vais essayer de les acheter petit à petit. Et il y a moyen que même pendant mon no-buy, les Nox soient acceptés, parce qu'il m'en manque pas énormément dans ma collection. Donc il y a moyen que je craque au fur et à mesure. Mais là du coup, j'ai eu comme cadeau par mon papa pour Pâques Silver Clock, donc de L.K. Steven, qui est leur 3e fantasy, je crois. Et il me tentait vraiment, parce que tous les livres de chez Nox me tentent. Et il est magnifique, donc j'ai très hâte de pouvoir le lire. J'ai vraiment envie de lire de la fantasy, mais c'est pas les livres principaux que je dois lire. Donc j'ai très hâte d'être dans le vlog pour Nox Roman, pour le dévorer également. Pendant 2 semaines, je vais lire que des livres de chez Nox Roman, donc je suis trop contente. Pour l'instant, il y en a 1, 2, 4... Ouais, 4 ennemis qui sont prévus. Donc en vrai, c'est énorme. Mais en vrai, souvent, c'est des livres que je lis quand même relativement rapidement. Et je pense que je vais juste me régaler. De toute façon, je vais me prendre des après-midi de lecture ou des matinées de lecture exprès pour ça. Donc en espérant que du coup, mon emploi du temps ne soit pas chamboulé. Du coup, pour refaire un petit résumé sur Silver Clock, on va suivre Saffron Killora qui a vu ses parents mourir sous ses yeux assassinés par ceux qu'on appelle les lunes sanguinaires. Elle est décidée à se venger, elle intègre donc l'Académie des Capes d'Argent, qui sont des mages détectives formés pour traquer les criminels. Et lors de l'examen final, elle reçoit une prophétie, vêtue de la cape écarlate. De ses ennemis, elle l'embrassera puis tuera l'un d'entre eux. Oh. Peu après, sa capitaine lui confie une mission délicate, infiltrer les rangs des sanguinaires pour comprendre ce qui les motive à tuer et voler. Pour Saffron, c'est l'occasion rêvée et un soir, au détour d'une ruelle, elle se retrouve face à Levan, Chéladon, le fils de leur chef, l'homme qu'elle est destinée à embrasser puis tuer. Décidée à mener sa mission à bien, Saffron comprend qu'il lui faut se rapprocher de ce mage qu'elle est, mais la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît, et quand les sentiments s'en mêlent, peut-elle déroger à sa destinée ? Voilà pour le pitch qui est quand même assez prometteur selon moi, et je pense que je vais quand même mettre pas trop de temps à le lire parce que je me rappelle que quand j'avais lu Silver quelque chose aussi, il y avait Silver dedans je crois, Quicksilver voilà, et bien c'est un gros livre mais ça avait été, j'ai l'impression que celui-là est un petit peu plus petit. Peut-être que je me trompe, je me dis tout le temps qu'en 3 jours une fantaisie va être lue et au final j'en mets le double, mais écoutez c'est pas grave, on va prendre le temps qu'il faut pour lire cette pépite. Ensuite je vous montre des livres que je compte lire sur cette semaine en plus de Rewind It Back parce que comme vous le savez je veux vraiment lire plus. Mais en gros, j'ai acquis d'autres livres. C'est des livres que j'avais précommandés. Donc, c'est 2 précommandes qui sont arrivées. On a déjà Guild of Murderers, donc le préquel de l'univers de Russian Mafia. Et j'ai la dédicace le 24 avril. Donc, c'est samedi qui arrive, là, je crois. Donc, voilà. Je vais m'y rendre et je vais le faire dédicacer. Du coup, j'aimerais bien l'avoir lu pour l'occasion. Donc, ça va être vraiment l'occasion de le lire. On est sur une dark romance qui fait 600 pages. Donc, je pense mettre 7 heures pour le lire. Donc en vrai, c'est quand même pas mal d'heures de lecture et je pense que ça va être compliqué de tout lire, mais souvent les livres de Emma Barrio, je les lis à une vitesse folle, donc en vrai, voilà. Je vous ferai les résumés du coup en temps et en heure. Et le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est un livre quand même super important vu que c'est la nouveauté de chez Tsuki Tales et surtout le premier livre qui est sorti. Je vous montre un peu la boîte pour que vous compreniez ce que c'est, mais je pense que vous connaissez certainement et que vous avez dû voir passer sur les réseaux sociaux. Mais c'est un peu comme tous les abonnements mensuels ou autres, avec des livres collector, donc souvent américains ou anglais. Et là, c'est le premier livre qui est sorti avec une entreprise française créée par Lydia. Donc sur les réseaux sociaux, je pense que vous êtes beaucoup à la connaître. Je vous mets de toute façon toutes les infos en barre d'infos. Mais je me suis abonnée à ça en novembre ou décembre dernier. Ça m'a coûté 140 € et quelques, sans compter les frais de port pour l'année. Et je vais avoir 4 sorties. En sachant que c'est des livres qui à l'unité coûtent 35 € je crois.
mais je vous montre parce que la qualité est juste folle. Vous recevez déjà le livre bien impacté dans un papier à bulles comme ça qui est franchement nickel. Le livre ne risque rien franchement. On a la petite carte de remerciement et on a également une petite illustration, une grande illustration très jolie. Et quand on retourne, on voit que quand on aura 4 autres illustrations, 3 autres, ça fera une grande illustration. Donc super sympa comme concept. On a également le petit marque-page. Donc voilà le magnifique bébé avec la jaquette. Alors je suis pas super fan de cette illustration, mais je la trouve quand même très jolie. Hop, le dos, et on a également l'arrière avec écrit plus piquantes sont les épines. Et du coup le titre de ce livre c'est Plus sombre est la rose, et ça a été écrit par Solène Doriac. Mais le plus beau c'est pas ça. Déjà on a un jaspage de qualité avec une rose comme ceci, hop. Enfin, je veux dire, l'objet livre est magnifique et surtout, c'est l'objet en tant que tel en fait qui est beau. J'aimerais beaucoup le lire cette semaine, mais je vous avoue qu'avec toutes les autres lectures, je ne sais pas si ça va être possible. Mais dans tous les cas, il va être lu. Il est magnifique. Enfin, je veux dire, la qualité est ouf. Voilà, et le dos. Mais c'est surtout l'intérieur qui est trop beau aussi, avec une illustration comme celle-ci. Et celle que je préfère personnellement, et j'ai eu un coup de cœur pour cette illustration, c'est celle-là, qui est trop belle. On a aussi des détails qui sont super jolis à l'intérieur du roman. On est sur un roman qui fait 300 et quelques pages, ouais, 325 avec l'épilogue, je crois. Et on est sur des petites illustrations comme ceci en fonction des chapitres et des personnages, je suppose. Donc j'ai très hâte de pouvoir le commencer lui aussi, même si je ne sais pas si je vais pouvoir le lire cette semaine. On verra en fonction de mon temps de lecture et si j'ai le temps tout simplement. Et j'appréhende de me lever demain matin à 6h30 parce que comme je vous l'ai dit, je galère à dormir. Donc je pense que ça va être compliqué, mais on verra. Justement, c'est un test. Hello, je vous retrouve du coup dans ce petit vlog. On est le soir, on est la veille du premier jour de la Miracle Morning, donc le 19 avril, et j'ai préparé un petit peu ma fiche sur mon petit post-it Diddles que je voulais faire pendant ma Miracle Morning. Je ne me base pas uniquement sur le livre qui, je sais, existe. Moi, je l'ai déjà lu, mais là, je veux vraiment adapter ça à moi, et pas à quelqu'un d'autre, parce que forcément, ce que le monsieur a fait, c'était pour ses objectifs à lui, et c'est pas forcément pour les miens, du coup. Mais en tout cas, moi, il y a 4 choses que j'aimerais faire. Déjà, j'aimerais bien faire des étirements, j'aimerais bien faire 15 minutes de marche, j'aimerais bien faire du scripting, donc c'est-à-dire soit écrire dans un journal ou faire le 5 minutes journal. J'aimerais par la suite peut-être me procurer un cahier où j'ai des petites questions et où je dois y répondre, mais peut-être que je pourrais le faire moi-même. Ça, c'est à voir, mais je teste déjà cette petite Miracle Morning là et on adaptera au fur et à mesure, peut-être de la semaine ou même juste des moments de Miracle Morning. Je ferai, de toute façon, je vous en parlerai dans d'autres vlogs. Parce que pour moi, le but de la Miracle Morning, c'est vraiment d'avoir plus de temps dans mes journées et avoir le temps de tout faire tout en ayant du temps pour moi. Donc c'est pour ça que j'y rajoute 30 minutes de lecture, donc que ce soit ma lecture actuelle, du développement personnel ou autre. Après, je vous cache pas qu'en ce moment, je lis pas du tout de développement personnel, j'ai un peu du mal. Je pense que j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel jusqu'ici et que j'ai pas envie d'en lire plus parce qu'il y en a beaucoup qui m'intéressent pas. Maintenant, à voir par la suite, peut-être que ça m'intéressera parce que on a une collection énorme de livres comme ceci que je pourrais vous montrer et vous partager aussi tous ceux que moi j'ai lus parce que ça a un but quand même de développement personnel, on va pas se le cacher. Du coup, ma Miracle Morning sera faite du lundi au vendredi et ça va être une semaine assez chargée parce que j'ai énormément de trucs à faire. Je cherche mon petit... Alors... Du coup, pour vous montrer un petit peu, j'ai tout ça à faire. Et surtout le lundi, il y a beaucoup de choses, mais parce que le mardi, j'ai soirée, jeu de rôle. Le mercredi, je vais boire un verre avec des copains. Le jeudi, j'ai book club. Et le vendredi soir, je dors chez une copine. Donc, on va dire que vendredi midi, voire début d'après-midi, il faut vraiment que tout soit terminé. Parce que tout, entre guillemets, tous mes contenus de la semaine soient faits et aussi pour le week-end parce que je compte en faire sur le week-end. Et il faut savoir aussi que pour, entre guillemets, l'influence et les réseaux sociaux littéraires, j'ai arrêté de me mettre la pression. En fait, la pression que je me mets, elle n'est pas négative, elle est vraiment là pour me motiver. Et j'ai décidé de poster 5 jours sur 7. Donc c'est-à-dire que si dans la semaine, il y a 2 jours où j'ai pas envie de poster,
c'est ok, parce que je veux me laisser le temps de vivre aussi, de profiter un peu du travail, et il y a d'autres choses qui prennent plus de temps. En tout cas, il faut que j'essaye de me donner tous les jours 5 objectifs. Donc là, je vais les noter sur ce petit... comment ça s'appelle, bloc-notes tout simplement, qui vient de chez Dream It Diary. Malheureusement, c'est une boutique qui a fermé, mais c'est le genre de truc qui m'aide vraiment parce que ça me met des objectifs principaux dans la semaine. Du coup, demain et mardi, c'est vraiment mes 2 plus grosses journées. Et après, ça s'étale sur le mercredi et le jeudi. Donc en vrai, c'est pas dramatique s'il y a un ou deux trucs que je fais pas, mais j'aimerais bien tout faire. Sur mon petit bloc-notes, je vais tout noter et je vous listerai un peu tout ce qui est important pour moi à faire, tout ce que je veux faire impérativement demain, parce qu'il y a quand même des grosses choses et des choses qui sont hyper importantes parce qu'il faut qu'elles sortent demain, tout simplement. Après, c'est principalement créer du contenu et principalement pour mes vidéos ASMR, j'aimerais bien pouvoir m'avancer un petit peu. C'est pour ça qu'à la fin de la semaine, je vais essayer de caler 1 ou 2 vidéos d'avance. Ça va peut-être me permettre de être plus cool avec moi-même et surtout parce que je ne sais pas de quoi vont être faits les prochains jours. Vu que mon grand-père est à l'hôpital, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et surtout, j'avais pas prévu d'avoir une semaine aussi chargée, mais étant donné que ma copine Emmanuelle malheureusement part dans une autre ville, je veux vraiment profiter d'elle. Donc je l'ai vue cet après-midi, ça m'a fait énormément de bien. Mais j'ai quand même envie d'essayer de tenter la Miracle Morning, même si j'ai une semaine chargée. Je me dis qu'au pire le dimanche, ce sera vraiment très chill. Et j'essaierai de reprendre la semaine d'après de manière cool. Mais tout en sachant que dans tous les cas, même si je ne pars pas là, je compte partir chez ma famille au mois de mai. Donc il va vraiment falloir que j'essaie d'avancer les vidéos au moins sur cette semaine-ci et principalement sur la semaine prochaine. Tout en sachant que je veux toujours faire mes livres et lire. Donc là, ce soir, j'ai lu jusqu'à la page 160 et quelques de Rewind It Back. Je compte terminer ce soir les 40 dernières pages pour atteindre la page 200. Comme ça, demain, j'essaye de lire 200 pages également. Comme ça, il me restera que 200 pages mardi. Même si mardi, ça risque d'être compliqué. Mais on va se motiver parce que j'ai aussi ma dark romance à lire pour samedi, parce que je vois l'autrice et j'aimerais bien avoir lu le livre pour lui donner mon avis et voir si j'ai aimé tout simplement. Donc dans mes objectifs principaux, il y a également la lecture qui peut rentrer en compte parce que c'est vraiment autant perso que pro. Parce que même la lecture c'est du pro au final, vu que c'est pour les vidéos et entre guillemets pour vous donner des avis et tout, c'est important. Donc vous pouvez même mettre votre mood, la musique de la journée, bref, il y a beaucoup de choses qui sont super importantes là-dessus. Donc je note tout et je vous redis ça tout de suite. Du coup voilà, je me suis un peu décidée sur ce que je voulais faire demain. Donc il y a mon montage pour la vidéo de mardi qui doit sortir. J'ai 3 vidéos ASMR à tourner. Ça paraît beaucoup, en vrai ça l'est, mais si je m'organise bien, c'est largement faisable. On a sorti le carrousel pour Instagram et préparé mon avis d'un livre pour les réseaux sociaux. Lire jusqu'à 400 pages de Rewind It Back et faire la Miracle Morning. Et j'ai mis d'autres petites choses sur le côté, mais c'est juste du plus. Si j'ai le temps de le faire entre 2-3 trucs, ce sera ok. Et c'est surtout quand j'ai des temps de pause où j'ai envie de faire autre chose. Donc voilà. Je vais vous laisser parce qu'il va falloir que j'enlève un peu tout ce qu'il y a dans la DJI pour pouvoir continuer le vlog. Bon mes stars, je vous retrouve, je vous ai absolument pas pris de la journée. On est lundi soir, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai filmé 3 vidéos, j'en ai monté une, j'en ai posté une, et j'ai posté du contenu sur Instagram, TikTok, mais je vous ai absolument pas pris. Mais j'ai bien fait la Miracle Morning ce matin, ce qui m'a permis quand même de faire pas mal de choses et d'avoir du temps pour moi aussi. Promis, je vous prends avec moi demain matin. Il faut vraiment que j'y pense, mais j'avais pas de batterie en fait dans cette DJI hier, enfin ce matin du coup. Donc en fait, déjà j'avais plus de place dedans et je pouvais plus, enfin j'avais pas de batterie ni de place, donc en fait c'était un peu galère, mais je viens quand même en fin de journée là vous faire un petit update sur Rewind It Back parce que j'ai bien avancé. Je compte avancer ce soir encore. Mais en tout cas, j'en suis arrivée à la page 400 et je dois avouer que c'est juste un des romans qui se lit le plus rapidement possible de la saga, je trouve. Franchement, j'ai lu toutes les pages, je pense, les 200 pages en moins de 3 heures dans la journée, je pense, parce que j'ai lu une demi-heure ce matin, en même temps que je faisais du coup un peu de tapis. J'en ai fait pendant 10 minutes. En fait, j'ai redescendu à 10 minutes et je pense que 10 minutes, ce sera le minimum que je pourrais faire de tapis et j'augmenterai au fur et à mesure en fonction de ma fatigue et de l'envie que j'ai.
Et surtout, j'aimerais pouvoir me concentrer sur autre chose quand je lis. Quand je suis sur le tapis, j'aimerais bien pouvoir écouter pour avoir du coup les yeux qui vont sur l'horizon et éviter de me casser la gueule parce que j'ai failli tomber au moins 2 fois. Mais j'ai quand même bien avancé ma lecture, donc j'en suis contente. Ce serait bien si je pouvais vraiment avancer ce soir, comme ça je finis demain et je pourrais commencer enfin du coup celui de la mafia et l'avancer et le finir avant, je pense, vendredi, ce serait cool. Alors en plus ce soir mon copain se sent pas très bien, on a une journée un peu bizarre, donc en fait j'ai pas eu envie de vous prendre et de l'embêter avec ça. Il est parti se laver, donc j'en profite et je joue aussi un petit peu à Animal Crossing. Dans tous les cas, je vous prends vraiment demain et on va voir ensemble le reste de la Miracle Morning pour le reste de la semaine, en sachant que là c'est vraiment les soirées les plus compliquées qui arrivent et les journées, parce que je vais devoir me lever tôt, en sachant que ce matin j'ai mis mes réveils à 6h, 6h30 et 7h, parce que je voulais voir à 6h si j'arrivais à me lever, et j'ai bien réussi à me lever, donc c'est tant mieux. J'ai fait la Miracle Morning jusqu'à 7h, je crois que ça m'a pris une petite heure, qu'ensuite le temps que tout recharge, que je me prépare, que je fasse début du montage des vidéos, j'ai commencé le boulot vers 7h30 il me semble. Donc en vrai c'est pas mal, ça m'a vraiment permis de faire une pause dans la matinée, de profiter de mon copain quand il se lève parce qu'on a vraiment un rythme totalement différent. Lui il dort beaucoup, moi je dors beaucoup moins. Par contre j'ai encore passé vraiment une nuit pas agréable et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais changer parce que même si je prends des coups de sommeil, j'ai pas l'impression que ça fasse effet pour l'instant. Donc voilà, il faut vraiment que j'essaie de couper aussi tout ce qui est téléphone et tout le soir. C'est un peu compliqué, mais là, ce soir, du coup, je vais en profiter, je vais aller me laver et je vais juste aller lire en espérant peut-être finir ma lecture ce soir, mais je vous avoue que je veux pas trop m'avancer. Dans tous les cas, je suis désolée de ne pas vous avoir pris aujourd'hui, mais malheureusement, tous les jours ne peuvent pas être parfaits. Et j'espère avoir le temps de vous prendre dans les prochains jours parce que je vous ai dit, je vais être fatiguée, j'ai plein de trucs à faire, mais on croise les doigts. Bon matin, comme disent les Canadiens. J'aime trop cette expression, j'aime trop leur expression en général. On est du coup mardi et vous avez vu que j'ai commencé un petit peu à faire du tapis. J'en ai fait pendant 10 minutes et il est 7h04. Donc je me suis levée beaucoup plus tard qu'habituellement, mais en fait vraiment je passe des nuits chaotiques. Donc là je me suis réveillée à 2h du matin parce que j'avais chaud et je me suis rendormie je pense que 1h, 1h30 plus tard. Voire plus, je sais pas, j'avoue. Ensuite, mon chat est venu me faire un câlin, donc ce qui fait que j'ai été un peu bloquée. Donc, je me suis réveillée un petit peu plus tard qu'habituellement. J'avoue que ça me fait un peu chier parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire. Mais je vais prendre le temps quand même de faire tout ça. J'ai commencé à lire un peu, j'aimerais bien lire jusqu'à la page 400. 500 ce matin. Comme ça, après, je commence, je fais 1 ou 2 vidéos. Ensuite, je peux me poser pour finir le livre, ce serait cool. Donc là, s'il faut, à 8h, j'ai commencé à bosser, en sachant que j'aimerais bien me maquiller. Et je pense que je vais avoir 1 ou 2 vidéos à filmer cet après-midi. Et qu'à 17h30, grand max, je dois avoir tout fini parce que je pars pour ma soirée jeu de rôle. Là, du coup, c'était pour vous expliquer que j'ai lu et que j'ai fait du tapis. Donc il me reste simplement à m'étirer et à faire un peu de scripting. Et m'étirer, là, la maison, elle n'est pas faite de manière à ce que je puisse m'étirer, donc je vais juste faire quelques étirements comme ça rapides. Et oui, je suis toujours en pyjama, j'ai marché en pyjama, mais franchement je marche à 3 km/h, donc je ne transpire pas. C'est vraiment juste pour mettre mon corps en marche et après il va falloir que je prenne mon petit déjeuner. Je vais voir, j'ai des fruits et légumes dans le frigo, donc je pense que c'est ce que je vais prendre. J'ai vraiment envie de mieux manger et manger moins de cochonneries. Donc on va essayer de faire des efforts parce que avec la Miracle Morning, j'ai envie de faire des efforts. Donc bref, il est 7h06, donc il est temps de faire les étirements et d'écrire. Je pense que d'ici 7h15, j'aurai fini et ça permettra d'aller prendre mon petit déjeuner et ensuite vraiment commencer à travailler et me préparer. Donc l'objectif, c'est commencer à filmer une vidéo ce matin pour 8h. Hello les amis, on se retrouve pour ce 3e jour de
Cette Miracle Morning. Je sens que la journée va être longue. Je suis pas prête d'aller dormir ce soir. Je vais encore boire un verre avec des copains. Si je me rendors là, je vais pas avoir un sommeil qui va être réparateur. Donc en fait, je pense que c'est inutile. Donc on va juste se bouger. Et le but, c'est d'être productif aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont prêtes, donc ça c'est cool. Mais je vais pouvoir avancer ma lecture et surtout possiblement avancer les prochaines vidéos tout simplement. J'ai espoir de pouvoir faire quelques trucs. Donc voilà, je me réveille tranquillement dans mon lit encore pendant 2-3 minutes. Maintenant que j'ai fait mes étirements et que mon corps est un petit peu plus réveillé, je vais faire du coup mon 5-minute journal qui est juste ici où ça me prend moins de 5 minutes généralement. Mais à la fin, on a une partie note où j'aime bien du coup noter certaines choses parfois. Et voilà, je pense que dans cette vidéo, je vais réessayer de faire mon vision board avec vous. Parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la Miracle Morning. Et moi, comme je n'ai plus de vision board, je ne peux plus faire de visualisation et visualiser mes objectifs et donc essayer de les atteindre plus facilement et plus rapidement, quoi. On n'est pas là pour faire une course, mais on a quand même envie de réussir nos objectifs et donc d'avancer. Et c'est beaucoup mieux quand on a du coup une vision de ce qu'on veut. Du coup, le 5-minute journal, je vous montre un peu comment ça se découpe. Je vous montrerai ça avec des petites images en plus, hein, vous inquiétez pas. Mais en gros, on va avoir une partie nuit et une partie jour. Et du coup, moi, la partie nuit, je la remplis le matin même. Ça me permet du coup de faire une petite rétrospective de la journée de la veille. Parce que souvent, on ne se rend pas forcément compte, le soir même, on est fatigué. Et le faire le matin, ça me permet vraiment de faire une rétrospection. J'écris toujours avec mon petit stylo hyper mignon. Ça dépend. Là, en ce moment, c'est celui-ci. La dernière fois, c'était un rose. Je change en fonction de ce qu'il y a près de moi. J'aime bien parfois mettre des couleurs. C'est vraiment un moment agréable le matin. Je passe à la partie du matin qui me demande quels ont été mes moments préférés de la journée d'hier. Donc, les highlights, ils disent en anglais. Et je vais mettre la soirée jeu de rôle avec mes amis. Je vais mettre, j'allais dire la sieste avec mon chéri, mais j'ai pas fait de sieste hier. Donc je vais dire jouer à Animal Crossing. Et je vais mettre la lecture. Je vous ferai un update lecture de toute façon au moment de la lecture. Et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui ? C'est, du coup hier, de profiter des gens qu'on aime. Alors je sais très bien déjà qu'il faut profiter des gens qu'on aime. Mais quand on passe des bonnes soirées comme ça, c'est d'autant plus appréciable et il faut se le rappeler en fait. Let's go pour la partie que j'aime le moins, qui est tout simplement du tapis. Voilà. Je pense que je vais pas faire plus de 10 minutes. Vous avez compris que c'est pas mon activité préférée, mais je trouve que c'est important et j'aimerais vraiment l'intégrer dans ma routine, ne serait-ce que 10 minutes le matin, 10 minutes le midi et possiblement 10 minutes le soir pour que ça fasse une petite demi-heure de marche en plus de ce que je fais dans la journée. Mais peut-être que c'est parce que j'ai pas mis de livre audio dans mes oreilles, c'est possible, ou pas de musique. Donc je vais mettre un peu de musique et voilà. Donc sachez que je vais mettre du Tate McRae pour tous ceux qui se demandent ce que je vais mettre. Et je vais surtout mettre ça sur mon vinyle. Comme ça, j'aurai pas besoin d'y toucher et mon téléphone est loin de moi. Bon, je vous retrouve dehors, il commence à faire jour. Il fait super bon, il est 6h49. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tard, mais ça c'est trop cool. Ça veut dire que je vais avoir une longue journée et avoir du temps pour faire tout ce que je veux faire. Regardons la météo pour voir combien il fait. Il fait 7 degrés. Moi, j'ai pas l'impression qu'il fait 7 degrés et que je suis autour d'immeubles. Donc en fait, forcément, le ressenti n'est pas le même. Alors l'endroit où il fait le plus chaud pour l'instant en France, de ce que j'ai, c'est Nice. Et sinon, j'ai la Tunisie, mais ça compte pas vraiment. Et j'ai réussi à marcher 1 km 1 et ça, c'est vraiment cool. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas lu en même temps parce que ça me paraît long le temps quand je lis. Mais par contre, j'ai mis de la musique et ça a tout changé, vraiment. Je pense que je vais faire ça tous les matins. Du coup, je sais pas du tout combien ça me fait de pas. Donc, on verra au fur et à mesure. Je pense que je vais peut-être plutôt fonctionner en termes de kilomètres. Mais parce que je n'avais pas mon téléphone sur moi. Il faudrait que je trouve un moyen pour justement avoir mon téléphone sur moi. Mais souvent, je fais en pyjama. Donc, peut-être que je devrais me changer pour le début de la journée. Je sais pas. Parce qu'en fait, je fais pas assez de sport. Enfin, c'est pas assez
énergivore et je transpire pas assez pour changer de tenue. Vous voyez, je marche simplement. C'est comme si je marchais dans la vie de tous les jours, donc voilà. Alors du coup, je me dépêche parce que j'ai bientôt plus de batterie. Premier verre d'eau de la journée avec un Berocca. Le Berocca, j'en fais pas la propagande et je vous conseille pas forcément d'en prendre, mais après avoir avec votre médecin, mais c'est des vitamines pour le matin, pour que dans la journée ce soit mieux. Et souvent avec ça, j'ai un coup de mou en moins après manger. Je l'ai toujours, mais il est un peu moins là. Et je voulais vous parler de lecture avant de faire ma petite demi-heure de lecture, cela je sais pas combien de temps d'ailleurs, parce que j'ai du coup avancé et j'ai fini d'ailleurs We Wind It Back. Je bois un peu parce que j'ai soif. Du coup, We Wind It Back, j'ai vraiment apprécié ma lecture de A à Z. C'était un 5 sur 5 et c'était un livre qui était très doudou et on voit à travers ces romans que les non-dits, ça peut parfois casser une relation ou faire en sorte qu'elle soit décalée ou voilà. Désolée, mais il y a plein de pigeons qui font des bruits chelous, donc j'y peux rien. Ils croient que le monde est encore à eux, mais je suis réveillée, donc le monde est à moi, les gars. Surtout, je l'ai lu hyper rapidement parce que je l'ai lu en littéralement genre 3 jours. J'ai fait dimanche, lundi, mardi, voilà. On est mercredi, je l'ai fini hier du coup. C'est lu hyper rapidement, enfin je veux dire, les pages elles se tournaient hyper rapidement et que ça a été un vrai plaisir de pouvoir découvrir cette saga. Et je suis trop triste de savoir qu'il n'y en a plus après celui-ci, mais je me conforte dans l'idée que on a le tome sur le daron qui va sortir sur le père de Miller, je crois. Je me rappelle plus des noms, je suis désolée. En tout cas, Rio, je me doutais que ça allait être un personnage que j'allais beaucoup aimer, en effet. Je l'ai adoré, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de quoi, de rien, en fait, parce qu'il va pas y avoir d'autres épisodes sur lui, d'autres livres. Mais j'ai hâte de voir les avis des gens sur les réseaux sociaux parce que je ne sais pas si c'est celui qui va le plus plaire parce qu'il est un peu gnangnan et c'est très genre le romantique, vous voyez. Et je sais qu'il y a beaucoup de meufs qui franchement c'est pas que ça leur plaît pas mais genre elles veulent un mec un peu bad boy quoi. Alors moi c'est pas mon cas. Moi j'ai adoré ce tome-ci et Rio c'est vraiment genre un de mes personnages préférés de la saga et surtout genre son amour pour Ali, il est juste extraordinaire et ça se voit que genre c'est sincère. Et c'est vraiment un peu comme ça que je vois ma relation avec mon copain. À savoir que ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et je me sens un peu comme eux au final. Nous, la seule différence, c'est qu'on n'a pas eu une séparation entre temps, mais bref. Et du coup, hier, j'ai également commencé Guild of Murderer, que je voulais vraiment commencer, donc de Emma Bardio, parce que j'ai la dédicace samedi. Et là, pour le coup, j'ai bien avancé aussi, vu que j'ai lu 150 pages. Vraiment, la meuf, elle a bombardé. Mais vu que j'avais plus de temps, en fait, ça m'a permis juste de mettre plus de petits moments de lecture. Quand une vidéo s'importe, quand je prépare à manger, ce genre de choses. Surtout, je prends toujours un temps après manger pour pour prendre un temps de pause et lire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et l'objectif, c'est de lire jusqu'à la page 300 aujourd'hui. Même si je peux lire plus en je lis plus parce qu'il me restera encore le double. Mais je serai à la moitié en 2 jours, donc ce qui est cool. Mais en vrai, si je peux lire jusqu'à la page 400, ce serait royal, mais doucement. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est d'ailleurs le moment de vous parler de tout ça. Comme ça, après, je l'ai tranquille et je peux commencer ma journée. Du coup, la Miracle Morning, c'est fait. Mais du coup, il faut que je filme 2 vidéos pour la chaîne. Il faut vraiment que je m'avance sur les vidéos et que je commence à en préparer parce que au mois de mai, il y a moyen que je ne sois pas là encore une fois parce que je vais aller dans ma famille en fait. Donc il faut vraiment que je profite de ce moment, de ces moments où je suis encore disponible pour aller voir ma famille. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai un avis à sortir aujourd'hui qui est l'avis de la psy. Hier, j'ai sorti l'avis de Nos âmes, je ne me rappelle plus du titre. N'hésitez pas à aller voir la publication du coup et à aller liker s'il vous plaît. Je sais que je vous le demande souvent, mais c'est super important pour nous soutenir et c'est ce qui va faire qu'ensuite les marques vont possiblement avoir envie de travailler avec moi. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant parce que j'ai pas assez d'abonnés, notamment sur Instagram vu qu'on est 269, mais je compte sur vous pour aller vous abonner s'il vous plaît. Bref. Parce que vous voyez, je bosse vraiment énormément pour, entre guillemets, pouvoir vous divertir et simplement réussir, vous voyez. Il faut aussi que je filme une vidéo ASMR et des contenus courts surtout. Et il faut que je commence à préparer une vidéo saga en cours, que je pense que je filmerai uniquement la semaine prochaine parce que c'est comme ça en fait. On se retrouve de toute façon dans la journée. Je vous retrouve, il est 10h53. J'ai eu le temps de filmer les 2 vidéos que je voulais filmer, j'ai lu un peu. Mais je vais pas vous cacher, je vais pas très bien là actuellement. Je viens d'apprendre une nouvelle qui va changer absolument tout les prochains mois.
tout ce que je m'étais mis en tête et tout ce que je m'étais imaginé. Il y a beaucoup de choses qui vont certainement bouger. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que pour vous, ça ne bouge pas et garder le rythme de vidéo que j'ai là depuis le début de l'année. Mais je vous avoue que ça va être extrêmement compliqué. Ça me met un coup au moral qui est quand même énorme. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intime. Et pour le coup, je vais pas étaler tout ici. Prochain mois, je pensais pouvoir être avec vous en tant que créatrice de contenu à plein temps pendant au moins encore 3-4 mois, voire plus. Mais les choses vont changer parce que il y a eu certaines choses qui ont changé dans ma vie. Donc je vais être obligée certainement de retrouver un boulot classique. Je vous avoue que ça m'enchante pas trop. Mais écoutez, la vie elle est faite de hauts et de bas et je vais pas lâcher. Je vais pas abandonner, je vais continuer et on va essayer de garder la tête haute. Le but c'est vraiment pas de se dire que tout est fini, et bien au contraire, hein. Si c'est pas maintenant, ce sera bientôt. Mais je vais pas vous cacher que la situation elle est assez compliquée dans le sens où je ne suis pas monétisée par YouTube, je ne suis pas monétisée par tous les réseaux sociaux en général pour l'instant. Je fais pas assez de vues, j'ai pas assez de viewers pour n'avoir que ne serait-ce qu'un euro, hein. Jusqu'ici je faisais absolument tout gratuitement, tout ce que j'ai acheté, tout le matériel que j'ai acquis pour les vidéos YouTube, c'est vraiment du matériel que j'ai acheté avec mon propre argent, vous voyez, mon propre argent dans le sens où j'ai jamais rien gagné comme argent avec les réseaux. J'espère que ça changera un jour et même si c'est juste un tout petit peu, je vous l'ai dit, hein, on n'est pas là pour, entre guillemets, se mettre des bâtons dans les roues toute seule, donc je me doute bien que peut-être je n'en vivrai jamais, peut-être que j'en vivrai un jour. Je veux pas. Mon objectif c'est de pouvoir gagner de l'argent avec et que possiblement faire en sorte que ma passion des vidéos et des livres devienne tout simplement mon gagne-pain, on va pas se le cacher. Mais parfois dans la vie, il se passe des trucs qui font que ça bouge. Là, c'est le cas. Donc malheureusement, je vous avoue que je suis un peu dépitée et j'ai envie de pleurer. Mais je vais me retenir parce que c'est pas le but. Je vais me retenir. Il faut que j'en discute avec mon copain en rentrant. Et là, il va bientôt rentrer, donc il va falloir qu'on remette tout ça en perspective. On avait pas mal de projets, pas mal de choses qui devaient arriver là. Et ben, au final, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas. Mais c'est pas dramatique, mais ça fout un coup au moral de se dire que ça fait des années et des mois et qu'on a des heures de travail acharnées pour essayer d'atteindre nos objectifs et que ça ne fonctionne pas forcément. Et quand je vous parle de projets, c'est pas que pour moi, c'est pour mon copain aussi. Et parfois, c'est des projets en commun. Donc, ça va remettre en perspective les choses. On va essayer juste de remonter la pente, en fait, et d'aller mieux. Je pense que les prochaines semaines vont être assez compliquées pour moi. Je vais pas vous le cacher, mais je vais quand même essayer de faire les vidéos normalement et garder ma ligne directrice. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, donc on verra. Ça va être compliqué, mais voilà. C'est pas la première fois que la vie me met des bâtons dans les roues, donc on va juste essayer de tenir la barre, quoi. Même si je vous avoue que ça va pas être une bonne période, mais c'est pas grave. Bon, écoutez, mon petit coup de mou est passé. Je me suis occupée, mon copain est rentré, je lui ai fait un petit câlin, on en a discuté. Ça n'a rien à voir avec lui, enfin, il est inclus dans le problème, mais c'est pas lui le problème. Mon copain, faut savoir qu'il est rarement le problème. Je me suis remis un peu de mes émotions et tout va mieux. J'ai continué un petit peu à travailler et... travailler. C'est plus... Si j'ai préparé une vidéo en soi, et j'ai préparé... Je vous spoil, hein, je suis désolée, hein, mais j'ai préparé une vidéo par rapport à mes sagas en cours. C'est une catastrophe, les gars. J'ai genre une trentaine de sagas en cours. Est-ce que vous vous imaginez le truc ? Alors, il y en a beaucoup que j'ai commencé cette année. Et il y en a beaucoup du coup que je vais certainement pas continuer. Je vous ferai la liste dans tous les cas dans la vidéo. Mais je vais avoir des choses à dire et je pense qu'il y en a où je vais passer très rapidement parce que honnêtement, c'est pas intéressant. Je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo dédiée aux sagas que j'ai finies pendant les 2 dernières années ? Parce qu'en fait, j'ai pas fait de vidéo saga en cours en 2025. Je pensais en avoir fait une, mais visiblement pas du tout. Bon, je pense que je sais pas quand est-ce que je vais filmer cette vidéo-ci. Parce qu'elle est prévue pour le mois de mai. Mais en fait, je pense que je vais préparer une autre vidéo demain. Il y a vraiment un truc qui me titille depuis un moment que je veux vraiment faire. Mais
je me rendais pas compte que j'avais autant de sagas en cours. Autant j'en ai terminé pas mal, enfin pas mal, tout est relatif, mais j'en commence aussi beaucoup trop. Donc en fait, il va falloir que je me calme sur les sagas à commencer. Je pense que je vais attendre d'avoir fini une ou deux sagas pour ensuite en recommencer une. Faut vraiment que je me bute sur ça, parce que du coup, ça fait un peu partie de la surconsommation aussi, du fait de... vous êtes un peu bancal, non? Du fait de commencer 20 000... comment ça s'appelle, saga alors que j'en ai plein à finir. Donc je vais me concentrer sur ça, je pense. Et de toute façon, vous allez voir, hein, on va certainement faire des vlogs où on avance les sagas. Je compte vraiment faire une vidéo comme ça, je pense que ce sera super intéressant. Mais bon, je vais en commencer d'autres quand même parce que j'en ai dans ma pile à lire. Et il faut que je lise les livres de ma pile à lire. Mais au moment où je devrais racheter des livres, on va se concentrer sur ça. J'en ai aussi que je peux écouter en audio. Donc en vrai, ce serait sympa que j'écoute ces livres audio là, mais je pense vous faire un vlog dans l'année à un moment, je sais pas quand, mais où du coup j'avance mes sagas. Bref, c'était le petit talk saga. Dites-moi en commentaire quelles sont vos sagas en cours et si vous en avez beaucoup. Enfin, je me doute bien que vous n'allez pas me partager votre dossier Excel. Moi, j'en avais marre du dossier Excel, donc j'ai fait des tableaux en fait. J'ai fait un tableau avec les sagas où il me reste qu'un tome, les sagas où il me reste 2 tomes, les sagas où il me reste 3 tomes et plus à finir. Les sagas finies, pas sûr de continuer, abandonnées et dans la palle. Comme ça me permet vraiment de voir une vision d'ensemble et j'ai noté le nombre de tomes qu'il y avait par livre pour les plus, on va dire. Je vous montre un peu. Le but là maintenant, ça va être de lire un petit peu. Je vais lire pendant 1 heure, je pense. Il est 15 h, ouais, je vais lire jusque 16 h. Après, j'ai mon contenu du jour à sortir. Et je pense qu'après, je vais voir pour m'avancer pour le boulot demain. Vraiment, je suis très contente parce que la Miracle Morning me permet de finir mes journées beaucoup plus tôt. Je sais pas comment ça se fait parce que généralement, je commence mes journées à la même heure globalement. Mais je me sens plus... apte à faire des pauses alors que là pour le coup ça a un vrai impact et je suis très contente. Après je fais pas tout ce que je voudrais faire non plus, enfin si je fais le maximum mais je profite aussi du temps que j'ai, je profite de mon copain et tout tralala, mais je suis très contente, je me sens beaucoup moins stressée que le mois dernier par exemple où je faisais pas la Miracle Morning et où parfois je travaillais jusqu'à je sais pas quelle heure. Bon là j'ai pas encore fait si j'ai fait un montage en début de la semaine. Mais je pense du coup que je vais avoir le temps d'en refaire dans la semaine, certainement demain. Il va falloir que je me penche sur ça. Mais franchement, c'est un réel plaisir de pouvoir prendre le temps de faire les choses et de pas être stressée et de pouvoir préparer les vidéos de manière cool. Donc franchement, je suis très contente de la Miracle Morning pour l'instant, même si je m'attendais certainement à être plus fatiguée, mais la semaine n'est pas finie et en plus ce soir je sors boire un verre. Demain, j'ai book club, alors j'hésite à y aller, donc je verrai demain selon comment je me sens. Mais en vrai, j'ai vraiment envie d'y aller, donc voilà. Bon, allez, je retourne à ma lecture du coup. Bon, je vous retrouve, on est jeudi, on est à l'avant-dernier jour de ce vlog, il est 12h45. J'ai l'impression qu'il est 17 h tellement ma matinée était à la fois longue et courte en fait, j'ai déjà fait plein de trucs. J'ai tourné une vidéo pour YouTube sur mes sagas en cours et comment vous expliquer que là c'est un peu le bordel. Il va falloir que je range tout ça. Donc le plan de cet après-midi, j'ai un montage à faire, une vidéo à sortir et surtout, je vais commencer à ranger ma bibliothèque, au moins la partie des brochets. La partie des poches, il faut que je vois, j'ai des rangements, enfin des petits trucs à construire. Donc je vais voir, déjà je vais ranger tous ces livres-là. Je vais en avoir pour un bon bout de temps, je pense déjà. J'ai été faire des courses, j'ai mis un lave-vaisselle en route, j'ai fait une machine qu'il faut d'ailleurs que que j'accroche tout simplement. Et je vais faire un tri dans mes livres aussi parce que
Mais il y a beaucoup de livres que je veux plus forcément, des livres que je vais pas relire. Donc en fait, c'est super important pour moi de faire du tri et de tout simplement les revendre. D'autant plus que là, je vais avoir besoin d'un peu d'argent. Vu que mon plan financier est un peu tombé à l'eau, il va être le temps de un peu revoir ses priorités. Et j'ai déjà vendu là 3-4 livres, je crois, dernièrement. Des livres qui traînaient depuis longtemps et qu'il fallait vraiment que je vende. Donc je me suis juste motivée et je l'ai fait. Mais là, du coup, je vais faire un tri. Et je vais vous montrer dans ce vlog les livres qui sont à mettre en vente. Et je les mettrai au moment où cette vidéo sortira. Comme ça, vous serez les premiers, si vous voulez les acheter, à pouvoir les acheter. Il va y avoir des petits prix comme des prix un petit peu plus gros. Ça dépendra des livres, hein, clairement. Si le livre vaut cher, ce sera équivalent, quoi. Globalement, je pense. Maintenant, vous n'allez pas trouver des livres à 20 balles ni à 15 balles. Hein. On va essayer de rester raisonnable et de mettre les livres à des prix avantageux. Comme ça, si vous voulez des livres pas trop chers qui vous intéressent, eh bien, ils seront en vente tout simplement sur mon Vinted. Mais je vous partagerai ça. Je vous mets mon Vinted ici tout de suite. Et voilà, je vous prépare ça. Et on verra si vous pouvez trouver votre bonheur. En tout cas, je suis très contente parce que j'ai avancé sur toutes mes vidéos pour le mois de mai. Elles sont quasiment toutes filmées. Les vidéos un peu classiques du style book haul. Non, il n'y a pas de book haul ce mois-ci, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me va très bien parce que je sais que je vais pas beaucoup être là au mois de mai et qu'au moins il me restera juste les vlogs à préparer. Et s'il y a que les montages à faire, c'est pas dramatique. Hein. Du coup, je suis très contente parce que je me rends compte que vraiment la Miracle Morning, ça me permet vraiment d'avancer sur mes projets, mes vidéos, ce que j'ai envie de faire. Alors là, je vous avoue que je suis fatiguée, j'ai une longue semaine. Hein. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai book club ce soir. Demain, je dors chez une copine. J'ai une dédicace samedi, donc en fait, ça ne s'arrête juste pas. Il y a vraiment juste pas d'arrêt au niveau des événements. Et d'un côté, tant mieux, mais de l'autre, j'ai hâte que ça se calme. Et en même temps, il va bientôt falloir certainement que je retrouve un boulot. Donc voilà. Ça me fait un peu chier, je vous avoue, parce que j'ai adoré ma période à travailler 100% à la maison et à vous faire des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu et où je me suis vraiment sentie bien. Malheureusement, à l'issue de ces mois à la maison, je gagne toujours pas d'argent avec cette chaîne-ci parce que y a pas assez de gens qui regardent mes vidéos et je vois pas ça comme un échec, je vois juste ça comme quelque chose que j'ai essayé et qui n'a pas fonctionné pour l'instant. Mais je vais continuer avec mes vidéos. Hein. Après, qui sait, hein. Il reste encore 2 mois. S'il faut, ça va fonctionner, quoi. Mais je croise les doigts, quoi. J'ai ma chaîne ASMR, par exemple, qui commence un petit peu à pouvoir être monétisée très bientôt, normalement. Mais on n'est pas maître de tout ça et c'est un peu les algorithmes qui décident de ça. Donc, en fait, si l'algorithme décide que c'est pas notre moment, ce sera pas notre moment. Il faut juste réussir à l'accepter. Et je vous avoue que parfois, c'est un peu compliqué. Surtout quand on a envie en fait de vivre de notre passion et ce qu'on fait ça nous plaît. Et ça m'attriste de me dire que c'est peut-être pas le cas pour moi pour l'instant. Mais si c'est pas maintenant, ce sera peut-être dans 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, on sait pas trop. Mais en tout cas, je vais continuer à bosser et à essayer de trouver un rythme justement pour trouver tout simplement ma communauté et faire en sorte, même si vous êtes déjà ma communauté, franchement, merci beaucoup pour tous ceux qui commentent et qui like les posts, qui partagent. Je pense toujours au même, hein. Mais merci infiniment parce que c'est grâce à vous que cette chaîne vit et que je peux continuer à faire des vidéos et que je me sens bien sur cette chaîne. Même si, c'est moi qui décide de faire les vidéos qu'il y a dessus, mais vous m'avez compris. Bon, écoutez, je vous laisse parce que j'ai du pain sur la planche. Tous les livres ont été rangés. Là, dans la desserte, on a été efficace et ça fait beaucoup de livres. Cucu. Alors, voici un peu l'état du rangement. Alors, vous voyez, j'ai encore ma bibliothèque de poche qui est absolument remplie aussi. Mais ça, je verrai plus tard. On va déjà fonctionner sur les brochets. Et je vous ai sorti un TikTok par rapport à ça le jour où sort là le bibliothèque tour, quoi. Mais voilà, c'est les Hugo New Romance et les Albin Michel avec Nox là-bas. Donc il va falloir que je leur trouve maintenant une petite place. Et c'est ce qui va être le plus compliqué, mais écoutez, on va essayer. Je vous retrouve, on est vendredi, on est le dernier jour et je viens clôturer ce vlog et vous parler des dernières choses dont je voulais vous parler. Et du coup, je vous montre un peu tous les livres que j'ai enlevés de ma bibliothèque quand j'ai tout rangé hier.
Vous voyez, il y a un rangement qui est un peu mieux, mais il faudra patienter la semaine prochaine, je crois, justement, où je vous partage mon bookshelf tour. Tout simplement, où vous verrez toute ma pièce, entre guillemets, livre. Déjà, je vous montre tout ce qui est broché et les brochets qui partent. Maintenant, ce que je vous montre là, c'est pas sûr qu'ils soient tous. Ça dépend de ce que je pense, mais a priori, ils y seront tous. Et à des prix quand même relativement abordables. Hein. Ça vous coûtera moins cher que de les acheter neufs, quoi. Le premier, c'est le premier et le deuxième tome de la saga Atlas Six, donc de Olivia Blake. Je me suis rendue à l'évidence que je ne lirai pas ce livre aussi, donc en fait je vais juste vendre les 2 premiers parce que je sais que j'aurai pas et j'achèterai pas le reste de la saga, donc ça sert à rien de les garder, tout simplement. On a ensuite les Marvel, donc de Brian Selznick, comme ça, que j'avais lu parce que une de mes booktubeuses et youtubeuses à l'époque m'en avait parlé et franchement c'est pas un livre que je retiens et je pense qu'il pourra faire plaisir à d'autres, donc je préfère le mettre en vente tout simplement, mais il est magnifique en broché comme ça, en relié pardon. Le dernier relié que je mets en vente, c'est My Dear Fucking Prince, parce que je le trouve pas si beau que ça au final une fois que la jaquette elle est enlevée. Maintenant j'étais très contente de l'avoir et j'avais beaucoup aimé le lire, mais je pense qu'il est temps qu'il parte de ma pile à lire, enfin de ma bibliothèque parce qu'il est déjà lu, mais je pense que ça pourra en ravir plus d'un. En plus il est encore très beau, hein. Il est en très bonne qualité, il est quasiment neuf. Et le dernier relié qui est disponible déjà depuis un moment sur Vinted, et je sais pas s'il sera vendu au moment où je vous en parlerai, mais en tout cas il est quand même pas trop cher. C'est Harry Potter de J.K. Rowling, donc à l'école des sorciers, le premier tome. Voilà, je vais pas vous faire de tergiversion par rapport à J.K. Rowling, c'est un livre que j'ai eu avant un peu que je sache tout la hype négative qu'il y avait sur elle et tous ces agissements absolument affreux. Donc je le revends tout simplement. On passe maintenant en poche et c'est à ce moment-là que je suis pas certaine de ce qu'il y aura ou pas. Ça dépendra. Premièrement, on a le premier tome en poche de la saga Cinder. Ils seront vraiment à des petits prix parce qu'il y en a, ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Celui-là, il est abîmé en plus, donc honnêtement, je pense qu'il sera à 1 ou 2 € grand maximum. Ensuite, on a The Mortal Instrument, donc les origines, le premier tome, L'Ange Mécanique. Pareil, je pense qu'il va être à 1 ou 2 € également. Et après, on passe à des livres qui sont un petit peu plus récents. On a le dernier conte, donc La Pomme d'Or, que vous savez, j'ai pas apprécié, donc je vais pas continuer. On a ensuite les tomes 1, les 2 tomes de la saga Hadès et Perséphone, donc Hadès et Perséphone. Je sais pas si je les mets en vente ensemble ou séparément, mais dans tous les cas, je pense que ce sera le bon moment pour acheter plusieurs livres si vous le voulez. Peut-être que ce sera plus avantageux. J'ai L'âme bleue donc de Océane Ganem. Vraiment, j'ai commencé ce livre, j'ai pas apprécié. J'ai pas envie de le garder spécialement, donc je préfère le mettre en vente. C'est pareil, on a un très vieux livre, hein. Franchement celui-ci ça fait des années que je l'ai et il va être le moins cher possible. C'était une copine qui me l'avait prêté pour que je le lise, je l'ai jamais fini. J'ai été jusqu'à la page 128 je crois et à chaque fois que je veux lui rendre, elle n'est pas disponible ou autre, ça fait genre au moins 10 ans. Donc en vrai voilà, il est temps que ça parte. Si ça part pas, ça ira dans des boîtes à livres comme d'habitude. Et le dernier c'est Nymphéa et la chambre rouge donc de Margarita Gabbiani, voilà. Après tous les autres livres, franchement, je les garde parce que je les aime trop. Et c'est ma petite collection, mais juste ceux-là, bah, ils me plaisent plus. Donc, c'est des livres que j'ai pas aimé lire. Donc, je pense qu'il est temps pour eux de partir et d'aller dans d'autres maisons qui seront beaucoup plus appréciées. Voilà, du coup, pour les petits livres. Et je vais vous parler également de mon avancée de Guild of Murderer parce que j'ai fini le livre tout à l'heure. Et je trouve ça intéressant de vous faire mon avis dans ce vlog-ci parce que vous m'avez vu le lire tout du long en fait. Donc Guild of Murderer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le spin-off de la saga Russian et Italian Mafia qui sont de la dark romance dans la mafia que moi j'avais adoré. J'ai eu un coup de cœur pour les 2 tomes, la duologie en fait. Donc il était clair que j'allais lire celui-ci. Et comme on vous expliquait que j'ai vraiment beaucoup aimé mais que j'ai pas eu un coup de cœur et j'ai pas eu autant d'amour que dans Russian et Italian Mafia. C'est pas que c'est redondant, mais on est uniquement dans la guilde des meurtriers et on suit que Sergei et Etchi et un petit peu leur relation, mais en soi, il n'y a rien de plus, mais j'ai quand même passé un super moment et j'ai adoré pouvoir découvrir ce que Sergei a vécu à l'intérieur, ce qui a fait que on la connaît dans Russian et Italian Mafia de cette manière, ce qui a forgé son caractère et les amitiés qu'elle s'est fait et ce qui fait d'elle, ce qui est elle maintenant en fait dans la saga. Et c'était une très très bonne lecture, pas forcément longue, mais sur les dernières pages, là, c'était un peu long. Les 70 dernières pages, franchement, j'ai ramé, j'ai mis un peu de temps pour le lire, mais
J'ai lu en moins d'une semaine, en 4 jours je crois, et c'est un 4 sur 5 pour moi parce que j'ai quand même beaucoup apprécié quand même ma lecture et revoir Sergueï et apprendre à la connaître quand elle était un petit peu plus jeune. Après, clairement, je pense que vous pourrez plus avoir un coup de cœur pour la duologie Russian et Italian Mafia plutôt que pour Guild of Murderers, où pour le coup c'est vraiment un préquel qui est là pour les fans en fait, je pense. Si vous avez aimé la duologie, vous allez forcément apprécier celui-ci, mais ce sera pas forcément un aussi grand coup de cœur que les 2 premiers poches et les 2 premiers de la saga tout simplement. Mais je vous le conseille fortement quand même si vous avez envie de connaître la vie de Sergueï tout simplement. Écoutez, voilà pour mon petit avis pour ce livre. Là, ma prochaine lecture du coup, ce sera pour le vlog du printemps et ce sera le tourbillon des possibles. Donc voilà, ça va être ma prochaine lecture. Je pense que je vais la commencer demain quand je vais rentrer à la maison et je me ferai une petite soirée. Alors, je vais pas vous le cacher, ce matin, j'ai absolument pas fait la Miracle Morning parce que mon copain n'a pas été travailler. Et du coup, j'avais envie de rester dans le lit avec lui et j'étais très fatiguée, franchement. Je me suis dit que ce soir, si je voulais vraiment passer une bonne soirée avec ma copine parce qu'elle part lundi, elle déménage et je sais pas quand est-ce que je la reverrai. Donc, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me repose. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai quand même fait la Miracle Morning sur 4 jours de la semaine, ce qui est déjà énorme. Et je dois avouer que ça m'a apporté beaucoup de choses. Notamment déjà des journées qui étaient peut-être plus longues, mais au moins avec du boulot mieux réparti et j'étais moins stressée. Clairement, je me levais le matin en me disant que je savais que ma to-do list allait être faite parce que tous les jours de la semaine, j'ai fait toute ma to-do list. Aujourd'hui, elle est un petit peu réduite, ce qui fait que, en gros, si je faisais pas la Miracle Morning, c'était pas dramatique. Mais j'ai pu avancer mon boulot pour les prochaines semaines. J'ai pu faire des choses que j'avais besoin de faire au moment T. Et ça m'a vraiment apporté un souffle et une fatigue qui était différente, mais moins pesante, j'ai envie de dire. En plus, l'avantage avec la période, c'est que quand je me lève vers 6h et 6h30, il commence déjà plus ou moins à faire jour, donc on n'est pas comme en hiver où le jour met du temps à venir. Alors que là, pour le coup, il fait assez bon pour que je lise sur la terrasse, pour que vraiment je prenne le temps. Et j'ai commencé à apprécier à faire du tapis. Vraiment, en mettant de la musique, vraiment, je commence à apprécier des choses qui de base je n'aime pas. Ça ne veut pas dire que je vais en faire tous les jours, mais on va essayer au moins d'en faire 5 jours par semaine. Cette semaine, ça va être compliqué, je pense que sur les semaines qui arrivent aussi, parce que j'ai plein de choses dans ma vie qui bougent. Ça a été un vlog où quand même il s'est passé beaucoup de choses pour moi personnellement et je peux comprendre que il n'ait pas été parfait parce que même moi j'ai pas eu le cœur à ça. Entre des problèmes personnels dans ma vie personnelle, donc je vais pas vous cacher que ça n'a pas été une semaine qui a été parfaite, mais j'ai essayé de tenir le coup et franchement j'ai réussi, donc c'est le principal. Et ça, vraiment la Miracle Morning, ça m'a vraiment aidé à prendre du temps pour moi, à faire une pause sur tous les problèmes et à juste penser à moi et moi seule. Et je pense que c'est le plus gros point positif de cette Miracle Morning, en plus du fait que j'ai réussi à beaucoup plus bosser et... Enfin, c'est pas plus bosser, mais bosser plus sereinement. Et ça, c'est vraiment pépite. En plus de ça, j'ai réussi quand même à lire pas mal, vu que j'ai terminé du coup le 5e tome de la saga Windy City, mais j'ai également fini ce livre-là. Donc en vrai, si je continue sur cette lancée-là en me levant plus tôt et en réussissant à lire 2 à 3 livres par semaine, ce serait franchement cool. Surtout que là, je finis le vlog, mais en soi, il reste encore la moitié du vendredi et samedi et dimanche. Donc je pense qu'une lecture en plus calée aurait été... Enfin, ça l'aurait fait, vous voyez. C'est juste que là, j'ai pas le temps et voilà. D'ailleurs, demain, j'ai la dédicace de... Emma Bardio, j'ai trop hâte d'aller la rencontrer et de lui dire que j'ai vraiment adoré ses livres. Mais écoutez, voilà pour ce petit bilan. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait la Miracle Morning parce que moi je trouve que vraiment, quand on a la force et on a la motivation, c'est d'autant plus motivant et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau dans ma vie qui change énormément de choses. Je l'ai déjà fait, c'est pas la première fois que je le fais, je voulais juste repartager ça avec vous, avec mon boulot du coup d'influenceuse littéraire si vous préférez, et ma vie en général, qui va certainement bientôt changer parce que je vais sûrement devoir retrouver un boulot malheureusement. Donc j'aurais été 3-4 mois avec vous à vraiment me sentir vivante, heureuse, même si tout n'était pas parfait et tout n'était pas exactement comme je le voulais, mais la vie elle est faite de hauts et de bas et de choses qui changent, donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans ce vlog. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner si vous voulez voir les anciennes vidéos comme les prochaines. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt.